Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire deux maquillages de Noël. Le premier que je vais filmer maintenant, je vais le faire en parlant avec vous. Le deuxième, je l'ai déjà pré-filmé et j'ai mis avec une musique en accéléré. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait un effet un peu coup de soleil pour le froid en fait, avec mon blush. Alors c'est bizarre parce que là, vous avez l'impression que j'ai une barre avec le bronzer, mais en vrai ça se voit pas du tout comme ça, c'est vraiment étrange. Soit, donc j'ai sorti un petit bonnet et un petit pull de Noël. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières et j'ai des cernes et c'est horrible là, ouais. Pourtant je dors, hein, mais visiblement pas assez. J'ai poudré pas assez vite et ça s'est barré dans les plis. Soit. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une forme liner comme ça et comme ça, vous voyez. Rouge et blanc pour faire comme la canne à sucre quoi. Mais d'abord je vais appliquer des paillettes. Donc je vais... Attendez, d'abord je vais appliquer des paillettes. Non, d'abord je vais appliquer un fard beige partout. Donc je prends un fard beige. J'ai pris celle-ci de palette. Je vais appliquer le fard beige qui est là. Donc je prends un petit pinceau. C'est juste... J'applique du fard beige vraiment partout parce que j'ai déjà mis ma base et tout en fait. Enfin ma base, j'ai déjà fait mes sourcils et tout. Juste j'ai pas mis de fard beige, donc là je vais en mettre. Voilà, donc à mon avis je vais avoir des paillettes partout à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc je vais l'appliquer au doigt, ma colle à paillettes. Donc j'en prends un peu sur mon doigt. Je prends mon miroir et je vais en mettre vraiment un peu partout. De toute façon après ça va sécher, hein. Donc je fais comme ça. Il m'en reste pas assez pour faire l'autre œil, donc j'en reprends un petit peu. Et je viens l'appliquer partout. Jusqu'au coin interne, hein. Voilà, donc parce que pour moi un make-up de Noël il faut des paillettes en fait. C'est le prochain que j'ai filmé, enfin celui que j'ai déjà filmé, que je vais vous introduire juste après avec de la musique. J'ai pas mis de paillettes, j'ai fait un truc plus classique dans les tons rouges et foncés. Mais pour moi à Noël je me mets des paillettes quoi. Donc je prends des petites paillettes iridescentes. Je sais pas si vous allez voir qu'elles sont iridescentes. Comme ça, avec un pinceau. J'en prends. Et je viens les appliquer. Alors là ça va chuter. J'essaie de mettre ma tête en avant pour que ça chute pas sur mon teint. Mais bon, ça. Donc je viens en appliquer partout où j'ai mis la colle à paillettes, hein. Voilà. Donc je fais pareil évidemment de l'autre côté, hein. Donc si vous entendez du bruit, c'est soit le vent, soit ma machine à laver. Donc voilà. Donc je suis iridescente. Ok, donc il y a un peu de chute, mais rien de fou. Donc j'ai pas pris de gros pinceaux, donc je vais le faire comme ça. Bon, et puis ça me dérange pas trop d'avoir des... Honnêtement, ça me dérange pas trop d'avoir des paillettes sur mon teint. Donc ensuite, je viens prendre un liner cake blanc. Donc moi, ils viennent tous de chez AliExpress, mes liner cake. Donc j'en prends, je mets de l'eau. Voilà. Ensuite, je prends un petit pinceau. Moi, c'est des pinceaux pour la manucure normalement, qui viennent aussi de chez AliExpress. Et donc, je mélange pour faire une texture. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, je sais pas. Donc, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Voilà. Et là, moment de concentration ultime, il faut que j'arrive à dessiner la base de mon liner. Ouh. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. C'est sûr que ça sera pas symétrique, hein, mais bon, on va essayer. C'est pas symétrique. En fait, celui-ci, il part toujours plus comme ça. Et celui-là, plus droit, je sais pas. Vraiment, si vous avez des conseils pour faire des liners symétriques, dites-le moi. Parce que ça m'intéresse. Et donc là, je vais remonter dans... Comme ça. Enfin, vous allez voir. Je vais essayer de me rapprocher comme ça pour que vous voyez bien. Ouais. Je me concentre vraiment pour faire ça parce que chaque fois, je merdouille, hein. J'ai un poil de mon pinceau qui se barre. Ça y est, je l'ai remis. Donc je vais peut-être commencer... par celui-ci.
Je l'aurais voulu un peu plus arrondi, mais je vais m'arrêter là quand même. Et donc... Ouh, vous voyez, j'ai un petit poil de pinceau là qui a merdouillé. Je vais essayer de rattraper ça. Mais du coup, ça épaissit mon trait. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est dommage. Bon, honnêtement, je préfère ce côté, hein, mais bon. Là, ça y est, c'est fait. Donc, le liner cake, surtout, il faut bien le laisser sécher avant de le refermer pour pas qu'il y ait des problèmes et tout ça. Donc, moi, je vais le laisser sécher sûrement jusqu'à demain ou quoi. Ensuite, je prends du rouge. Donc, moi, c'est un liner cake rouge et orange. Donc, les paillettes dedans déjà. Donc, je prends du rouge. Je vais mouiller donc le rouge. Je prends un deuxième pinceau. Je vais essayer de créer une petite pâte, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà. En fait, ces pinceaux, ils sont pas top. Vous voyez, des petits poils. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits poils qui se barrent comme ça à chaque fois dans tous les sens, là. C'est vraiment pénible. Et donc, là, je vais faire comme des petits traits, en fait, pour faire comme sucre d'orge, quoi. Donc, je vais faire des petits traits sur l'autre liner. Je vais voir si c'est sec. Bon, je vais commencer par celui-là, qui sera peut-être plus sec que l'autre. Donc... Vous voyez, je fais un petit trait, mais là j'ai un peu dépassé. Mais je vais faire des petits traits comme ça tout au long de mon autre liner en fait. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais faire évidemment pareil de l'autre côté. Je reprends un peu de liner quoi. Mais vous voyez vraiment ce pinceau il est agaçant. Je sais pas si vous arrivez à voir qu'il y a un poil là. C'est vraiment très pénible. Hein. Mais mes autres liners, enfin mes autres pinceaux liner ils sont sales donc c'est pénible aussi. Bon, là j'ai un petit peu dépassé. Je sais pas comment je vais pouvoir rattraper ça. Voyons avec le pinceau avec lequel j'ai pris du beige tout à l'heure, j'essaye de faire un truc. J'essaye petit à petit de l'estomper, mais là, une fois que c'est sec, c'est sec. Ouais, donc c'est pas grave, on va rester sur ce côté-là. Parce que sinon, il faut que j'aille prendre un petit morceau de coton-tige ou quoi pour effacer là. Mais là, je vais pas le faire avec vous en vidéo. Donc ensuite, je prends un crayon blanc. Alors moi, c'est de chez Action. Vous voyez, il se salit vraiment, c'est hyper pénible. Quand je passe dans la muqueuse et que j'ai fait un ras de cils ou quoi, là, je vais pas en faire pour que ça reste plus léger. Il se salit, le crayon, c'est chiant. Mais du coup, je le prends et j'en mets en muqueuse. Donc moi, je ferme toujours un œil. Je sais pas, enfin, je ferme toujours l'œil. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais vous voyez, hop, il marque super bien. Donc je fais évidemment pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser le mascara Marc Jacob. Je sais pas quel nom il a. En fait, moi, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Je l'ai utilisé hier pour la première fois. Velvet Noir Major Volume Mascara. Voilà ce qu'il y a écrit. Donc, c'est une forme en miniature. Et la brosse, elle est comme ça. Alors, elle est très chargée. J'aime pas trop ça. C'est... Ouais, j'aime pas trop ça. Après, je trouve que ça fait des paquets, que ça colle les cils et tout. Donc, à voir. Donc,
Je l'applique comme d'habitude. En fait, je pose la brosse de mon mascara à la racine de mes cils et je ferme l'œil ensuite. Et ensuite, hop, je vais jusqu'au bout de mes cils. Je fais toujours, enfin toujours, je fais très souvent comme ça. C'est, je sais pas, c'est ma technique. D'ailleurs là, j'en ai mis en dessous. Je vais l'enlever tout à l'heure. Donc, avec je retrempe pas parce que franchement, la brosse, elle est vraiment, il y a beaucoup de matière dessus, donc je peux faire mes deux yeux avec. Hein. Alors le premier œil sera peut-être un peu plus chargé, mais rien de fou quoi. Donc voilà, attendez, je vais arranger un petit peu là parce que voilà, comme ça. Donc voilà pour le résultat final de ce make-up. Je vais aller nettoyer ça. Ça je sais pas, mais ça je vais aller le nettoyer pour faire mes petites photos pour Instagram. Donc moi et ma petite tête de Noël, on voudrait savoir ce que vous en pensez. Oh mais j'ai oublié le rouge à lèvres. Attendez, je reviens avec un rouge à lèvres. Par contre ça, on peut pas oublier. Donc je suis de retour. J'ai effacé là le petit mascara que j'avais mis à côté. Et j'ai pris le rouge à lèvres KVD Vegan Beauty en teinte rouge Santa Sangre. C'est du calendrier Glossy Box de l'année dernière. Et donc, attendez, il faut que je prenne mon miroir parce que là, là ça va pas le faire du tout sinon. Donc je prends mon miroir et... Et voilà, le make-up est enfin complet. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que... J'ai encore donné un coup dans mon trépied. Je trouve que les paillettes iridescentes avec le rouge, c'est trop beau. Et là, vraiment, je suis prête pour Noël. Dommage que c'est pas aujourd'hui. Mais vraiment, j'adore ce maquillage. Bon, dommage pour ça, mais j'adore cette idée de rouge et blanc et puis des petites paillettes. C'est vraiment simple. Le plus difficile, en fait, c'est de tracer les petits traits au liner. Mais vous voyez, ça m'a pas pris longtemps et quand même, ça rend bien, quoi, même si je suis pas très précise. Donc voilà, personnellement, je préfère ce côté-là parce que le trait de liner est plus net. Mais voilà, avec un rougeur à lèvres rouge, le classique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Même si je vous laisse tout de suite avec le prochain make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des deux make-up. Et dites-moi lequel vous préférez. Bye!